Vaya con Dias, Just a Friend of Mine, un ami à moi, de Irina Duplessis. J'ai entendu cette chanson il y a très longtemps. Je crois que j'avais 14 ou 15 ans et que j'étais quelque peu amoureuse d'un garçon plus âgé que moi. Il écoutait Vaya con Dias et Cat Stevens à l'époque, et cette chanson en particulier avait attiré mon attention. Je trouve toujours amusant de me souvenir de chaque amoureux ou amoureux potentiel, disons, par l'artiste ou la chanson qu'il écoutait à l'époque. Peu importe. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Juste un ami me faisait déjà réfléchir à l'époque sur l'ambiguïté de l'amitié. Et comme je suis toujours fidèle à ma marque, j'avance rapidement jusqu'à aujourd'hui, où l'âge adulte et les années d'innocence perdue ont empilé encore plus de couches d'ambiguïté. J'ai pensé utiliser une définition universellement reconnue de l'amitié. Vous savez, comme dans le dictionnaire. Mais quel en serait l'intérêt? La tendance est à la science aujourd'hui. Et puisqu'on m'a dit 10 fois qu'il était inutile d'aller à contre-courant, je vais définir l'amitié selon mes propres termes et en me basant entièrement sur ma propre expérience subjective. Utile? Probablement pas. Cathartique? Certainement. Une fille m'a appris l'amitié un jour, alors que j'avais 9 ans et qu'elle en avait 12 ou 13. Sans fioriture, que vous trouverez dans mon 2e livre Wonderland, elle m'a appris qu'un ami n'abandonne jamais un autre ami pour se mettre à l'abri du danger. Des frères d'armes, en quelque sorte. J'ai gardé ce concept en moi depuis lors. Quelques années plus tard, sur un autre continent, une autre fille m'a appris la confiance. Elle a choisi d'investir son temps et ses efforts pour se lier d'amitié avec moi, un peu comme le petit prince l'a fait avec son renard. Je l'ai d'abord refusé. J'avais déjà été apprivoisé et trahi 2 fois, simplement en raison de mon appartenance ethnique. Cela m'avait fait très mal d'être rejeté par jalousie et par ignorance. Mais elle m'a appris la patience et surtout la confiance. Je lui ai confié mes émotions et elle s'en est occupée avec diligence, jusqu'à ce que nous nous séparions presque 10 ans plus tard. Nous sommes toujours en contact aujourd'hui, malgré nos chemins de vie divergents. Au-delà de ces premières années d'enfance et d'adolescence, l'amitié n'a jamais vraiment acquis d'autres définitions que l'attention et la confiance. La romance est entrée dans le jeu et a corrompu toutes les notions. Les petits amis étaient tous des amis au début. Mais une fois qu'ils sont devenus des amants, ils sont devenus des partenaires. Partenaires de jeu, partenaires de vie, partenaires d'affaires, partenaires de danse, etc., etc. Mais plus seulement des amis. Il y a une autre amitié qui est née des cendres du sexe et de la fête et qui est restée intacte pendant plus de 15 ans. Une autre fille, femme plutôt, qui m'a appris à faire des compromis. Nous détestions et aimions à peu près les mêmes choses. Et lorsqu'il y avait une différence d'opinion, nous la déformions pour qu'elle nous convienne à toutes les deux. Il n'y a jamais eu de bataille où nous nous sommes battus d'un côté ou de l'autre de la barrière. Elle assurait mes arrières et moi les siens. Rien n'était inévitable, c'était un choix. Nous avons fait preuve d'attention, de confiance et de compromis. Il y avait encore une leçon à apprendre sur l'amitié, bien plus loin dans le temps, un homme cette fois. Peut-être que cela ne devrait pas compter, puisque notre amitié s'est finalement transformée en partenariat. Et pourtant, avant l'amour, il y a eu la résignation et au-delà de l'amour, il y a eu le sacrifice. L'attention, la confiance, le compromis et le sacrifice. Les 4 piliers de l'amitié, tels que définis par moi,
et apparemment de moins en moins d'autres. À l'âge adulte, mon voyage à travers l'amitié s'est surtout terminé par une trahison. Oui, un terme démodé. Pourtant, la trahison est ce qu'elle est lorsqu'un ami vous rejette parce qu'il n'est pas d'accord avec certaines parties de ce qui vous définit. J'aimerais croire que même avec tout le bagage, la culpabilité et le dégoût de soi que nous traînons à l'âge adulte, nous sommes encore capables de créer des liens plus grands que nous. Pour l'instant, la seule amitié réussie que j'ai eue au-delà de la trentaine s'est terminée par un mariage, et ne compte donc pas.